Ça y est, on arrive à Universal. Première fois de ma vie que j'y vais. J'ai acheté mon pass, j'avais le pass en poche. Ça y est, il est juste là. Il est magnifique, il est tout violet. J'ai pris le pass violet qui s'appelle le pass Power. Vu que j'habite en Floride, je l'ai eu moins cher. Je l'ai eu à 375 au lieu de 450, un truc comme ça. Donc c'est vraiment tout bénef, je suis trop content. Mais aujourd'hui, je suis pas tout seul, je suis venu avec deux amis à moi, deux amis avec qui je travaille à Disney World. Eux, ils sont déjà venus plusieurs fois, plein de fois. Moi, c'est la toute première fois, donc ils vont me faire découvrir. Là, on part faire l'attraction sur Transformers. Moi, je suis un très gros fan de Transformers, donc j'ai très hâte de la faire. On va faire celle-là parce qu'en fait, il n'y a que 5 minutes d'attente. Donc c'est tout bénef en vrai, donc let's go faire ça. Hein. C'est quand même très joli ici, hein. Ah, vraiment, j'aime trop. Gros, il est juste là, regardez. C'est très drôle. Super voiture hollywoodienne, cela. Très joli. Et là, il y a petit logo Autobots. Ça, c'est la boutique Transformers. Et tu verras, c'est un genre de ratatouille, mais violent, genre. Ouais, on m'a dit. Non, c'est ouais. pas ratatouille en fait. Pourquoi je compare ratatouille, c'est pas ça. Bah, en même temps, si, les attractions qui sont en 3D, on aime beaucoup les associer à Ratatouille. Ouais. On fait souvent ça. C'est trop classe, on se croirait à New York. C'est génial. Il y a un Starbucks là-bas. Attention Transformers, entrance, let's go. Allez, c'est parti. Non mais là je suis comme un gamin en fait là, c'est-à-dire que Transformers c'est toute mon enfance. Là je suis comme un fou. Ouais, vous pouvez voir à ma tête, je suis actuellement très heureux. Oh, il y a le fragment. Là il y a le fragment comme dans le 2. C'est grave quand même. Attends. Wow. C'est génial. En fait là dans l'attraction, la file d'attente, en tout cas, je comprends, on est dans la base du Nest qu'il y a dans Transformers 2. En fait l'attraction elle a l'air d'être très basée sur Transformers 2. Je sais pas du tout ce qu'il va y avoir dedans parce qu'on m'a dit que ça va être un truc en 3D. Bon, je sais pas tout ce qu'il va y avoir dedans, mais en fait le Nest c'était ouais, une base de Transformers 2. Il y a beaucoup de personnages qui parlent, genre on a vu Optimus Prime qui parlait un peu des personnages, qui les présentait un peu tous. Pas du tout ce qu'on va voir dedans. Ça a l'air, vous voyez, il y a des petits écrans et tout qui expliquent un peu l'attraction comme à Disney. Ça a l'air d'être contractless, un peu comme Ratatouille. On verra bien, de toute façon on verra bien. Les lunettes 3D. Ouais, je suis classe avec ça. Ouais, mais moi j'ai mes lunettes en dessous, c'est encore pire. Hein. Je suis désolé, là, la dégaine zéro. Hein. Vraiment. Mais oui. D'ailleurs, on prend des voitures. Elles sont un peu moches, hein, mais. En fait, on a des voitures juste là, on va rentrer dedans. Franchement, c'était génial. On a vraiment pas attendu. On est arrivé direct au load. C'était vraiment un ratatouille sous stéroïdes. C'est le même principe, mais c'était beaucoup mieux maîtrisé. C'était incroyable. Les sensations, elles étaient folles. J'avais vraiment l'impression d'être retourné en 2010. C'est la première fois que j'ai vu Transformers 2. C'est vraiment trop bien. Il y a un bon gros Optimus Prime juste au-dessus de ma gueule. Il est génial. Franchement, il est trop cool. On va faire Gringotts. On fait Gringotts ? Ouais. Vraiment par hasard, on est sur une parade. C'est très américain ça. Hein. J'ai ultra hâte de la faire en tout cas mon attraction. C'est une des attractions qui me hype le plus. J'ai rien vu dessus hein, quasiment. J'ai juste vu qu'une fois il y a le dragon et que c'est en 3D, ouais. C'est tout ce que j'ai vu de l'attraction. Mais même le land, je trouve que c'est le land Harry Potter ici, c'est les lands les plus immersifs. Et ils ont l'air, Ils ont l'air d'être super bien faits par rapport au film. Ouais. Mais déjà que ici c'est déjà incroyable, c'est super beau je trouve. On se croirait vraiment plongé dans les films. Bah en fait comme dans un studio hollywoodien quoi. Ouais, d'où le nom, Universal Studios. En fait, on est à King's Cross et en fait d'ici on peut prendre vraiment le Poudlard Express. D'ici on peut vraiment faire comme dans le film et prendre le Poudlard Express pour aller du coup à Poudlard quoi. En fait on prend le Poudlard Express pour aller d'un land Harry Potter à l'autre. Et là juste ici. Et le Magicobus au loin. Enfin au loin il est juste à côté mais ouais voilà. Avec une fontaine juste à côté, c'est super cool. De quoi ? Là on arrive là, on arrive. Oh on arrive trop bien. Attendez, vous allez voir. Oh déjà.
Oh mon dieu, mais c'est incroyable. Mais c'est incroyable. Non, mais par contre, c'est exactement comme dans le film. Non, vraiment, c'est exactement comme dans le film. Il y a zéro van, c'est exactement comme le film. Putain la vache. Non mais c'est incroyable. L'attraction, elle était incroyable. C'était un mélange de coaster et de ride en 3D. C'était trop bien. En fait, c'est hyper contradictoire, c'est qu'on est obligé d'avoir de mettre nos sacs dans un locker. Ce qui est un peu chiant, mais ce qui est contradictoire, c'est que t'arrives et ils te donnent des lunettes 3D. Du coup, je me suis dit, ça ne peut pas être violent s'ils nous donnent des lunettes 3D. Et en fait, c'est mi-violent, mi-3D. Genre, en fait, ce qui se passe, c'est que au tout début, ça s'arrête, t'as le ride qui se fait comme ça, et d'un coup, ça drop. Mais genre, ça drop assez violent quand même, hein, et j'ai lâché un cri de terreur. Mais c'était un vrai cri de terreur, c'était trop marrant. Franchement, c'est tellement classe. J'aime trop. Ah, c'est la boutique des bonbons. C'est pas la boutique des frères Weasley? Non, elle est là-bas. Ah, de l'autre côté? Ouais, parce qu'on était passé devant tout à l'heure. Ah bah on va passer en fait. Bah ouais, c'est ça, c'est dedans, c'est juste notre entrée. C'est ça, ouais. C'est bien ça. Ouais, du coup, c'est la boutique des bonbons des frères Weasley. Non mais les gars, je suis désolé, moi je vais acheter des trucs. Hein. Ah ouais? Ah bah choco grenouille, c'est sûr. Il va craquer. J'ai jamais craqué, moi je suis fier de moi. Moi je vais craquer, c'est sûr. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, bon, c'est sympa. En vrai, elles sont belles, hein. Et 5 balles, c'est le prix que tu vas les avoir dans le supermarché. Ici, on a des choco grenouilles ici. 299. C'est combien la choco grenouille? Cher. C'est 14$. Et ça, c'est 13. Ça, c'est les dragées surprises des Je pense vertus qu'il y en crochets. a des dégueux aussi. Oui. C'est sûr, certain. Mais c'est pas précisé dedans, c'est dommage. Mais c'est pour ça. Et moi, je vais faire le tour de la boutique. J'achèterai de la bouffe plus tard. Moi, je pense que je me conserve en bouffe pour manger peut-être dans un fast-food tout à l'heure. Je pense que j'aimerais bien manger sur le parc. Parce que de toute façon, dans tous les cas, on n'a pas pris à manger, donc dans tous les cas. J'ai pas ramené à manger, hein. Ça rentre pas la boutique. Ouais. J'ai alors. Oh, c'est trop bien. Bon, Regarde, ils sont. Regarde. C'est les trucs, ça, les cartes, on avait tout ça quand on était petit. C'est combien sur place? C'est 12$ cette merde. En vrai, c'est quand même joli, j'aime beaucoup. Puis il y a celle-là aussi, enfermée, mais. Ah non, tu l'ouvres pas. Ouais, je vois pas trop l'intérêt de celle-là, quoi. Alors, on continue le petit tour. Excuse me. Oh mon dieu, c'est super beau. Regardez-moi ces couleurs vives. Ah, ça attrape les yeux. Hein. Moi, je suis chaud de passer là, après de faire le tour là, sur le côté. Et là, on est dans la boutique des frères machin là. Les frères Weasley. Ouais, voilà, j'ai oublié le nom. Les frères machin. Ça, ouais, c'est déco, du farce à la trappe. C'est quoi? Je sais pas ce que c'est. Metallic Stain. Là, je connais pas les films, donc la personne qui connaît les films, il doit connaître tous les bonbons. Bah, du coup, je connais bien les films, pourtant là. En fait, c'est tous les bonbons que je connais. Jelly Belly, là, on Ouais, connaît mais les tous, bonbons, je connais. Oh, moi, je veux voir là. Ah, c'est tout ce qui est article de sport. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Là, c'est plutôt genre article de sport. J'achèterai un truc de ma maison. Ah, moi, je vais acheter tellement de trucs de ma maison, t'as même pas idée. Keeper. Keeper, c'est. Ouais, je sais plus. Non, mais toi, toutes les casquettes te vont, c'est pas possible. Faut arrêter d'être comme ça. Hein. Ta casquette. Ils sont fait ta casquette, il y en a qui Non, mais Virginie, c'est-à-dire que tous les chapeaux camés, ça lui va. Oh, c'est quoi, c'est un bus de Milan, celui-là? En vrai, je trouve ça va, hein, 300$ pour ça. Hein. fais ça dans ta valise. Bah écoute, il y en a qui habitent ici. Hein. Oui, bah allez, voilà, déjà pour nous. Non, nous c'est mort, nous c'est foutu. Oh, il y a les mascottes. J'adore. Il y a leur mascotte. Chacun son Le petit- animal. Le petit serpent et le corbeau. Non, je suis désolé, Mais les serpents, moi j'en ai déjà en vrai, hein, donc 1. c'est le corbeau. Regarde. En vrai, c'est cool en vrai. Oh, regardez là. Acheter son balai. Il est en plastique tout pourri, mais c'est quand même rigolo. Nous voilà retournés à l'entrée. Allez, les méchants. Il y a quoi là-dedans? C'est une boutique? Quoi? C'est une boutique là-dedans? Ouais, j'ai jamais fait celle-ci. Bah, on va la voir, C'est une boutique que je découvre. Écoute, moi je suis chaud pour aller voir ça. Hein.
Ah, c'est joli, hein. Avec les sacs personnalisables. C'est quoi dans celle-là? Ouais, il fait froid. C'est quoi ça? Regarde les sacs là. C'est sympa, les mini sacs là. C'est des mini lunch fly. Mini là, vraiment. Déjà, c'est déjà assez petit comme ça, c'est merde. Celui-là, moi, mais je vais mettre mon nom. Il y a là, Bah, c'est et là, il n'y a même pas de petit. Bah après tu mets le nom que tu veux en fait. Peut-être c'est pas C'est ça la personnalisation. Oh les robes de maison. Mais j'en veux une. Et tu vois, Pourquoi on va- 139. 139 pardon. Oh et ils sont cool hein. En vrai ils sont très jolis. Perfect. Pas perfect. Perfect. C'est la pierre philosophale. C'est pas le truc dans le premier. Dans le là premier ouais, c'est la pierre philosophale qui est au fond en collier. On a quoi? On a une potion, un filtre d'amour, on a le retourneur de temps. Là, t'as les reliques de la mort. Il y a le diadème de cerf d'aigle. Il est incroyable. Je vais aller chez Ollivander, on va chez Ollivander. C'est mon rêve d'aller là. Donc c'est parti. Ouais, elles sont très jolies. Hein. C'est des vrais en plus. Hein. J'ai vu que c'était de la déco au début. Et là, je crois que c'est les interactives et t'as les cadres avec ce qu'il y a dedans. En fait, ce qui est ouf, c'est que c'est vraiment comme dans le film. C'est rempli de boîtes, de baguettes de partout. Et en fait, tu peux vraiment la prendre pour prendre ta baguette, pour faire ta baguette. Enfin, tu peux la prendre pour... Bah, tu prends la boîte et puis tu payes, quoi. C'est génial. Les baguettes nouvelle génération. Je suis désolé, mais je vais en prendre une. J'hésite entre la verte et la... En vrai, j'aime bien celle-là. Là. Mais du coup, faut prendre la boîte et regarder à l'intérieur. Ça y est, on a fabriqué notre baguette, faut nous fabriquer. On a acheté notre baguette. Non, c'est ma caméra. Voilà, la petite baguette interactive deuxième génération. On va aller tester ça, ça va être cool. Je sais pas. Ça a marché, normalement, ça nous met dans la prise. Il y a ça en dessous. Active ta baguette. Ça me dit, je me mets là et je fais ça. Ça a marché. Ah non, c'est en France, non, c'est n'importe quoi. Bon, celui-là il était un peu pourri, mais je pense qu'il y en a des plus impressionnants autre part. En tout cas, moi j'en ai vu des plus impressionnants autre part. Donc on va aller faire un petit tour et puis on va tester un peu tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a Reducto d'abord. Oh, perfect. C'est un peu compliqué. Tester les autres. On a quoi? On a Reparo. C'est marrant quand même. Thank you. Faut que tu fasses un petit mouvement quoi. Non, t'as pas testé celui du milieu, non? Non, je sais pas. Ça a marché, ça a marché. Toi, ça marchait rapidement toi, ça se fait pas. Tu arrives bien toi quand même, c'est cool. Je suis meilleur en maniement de la baguette. Toi, tu seras peut-être meilleur en pas sortir du potion. contexte. Ah, j'avoue, tu les as bien toi les sorts. Là, il faut faire le sort. Ah, c'est ça le sort secret du coup. Serpentard, comment? Ah, mais ils savent parce que sur la petite, t'as choisi Serpentard. Fais voir, fais toi. Je vais essayer, on va voir ça. Hein. Allez, Apparitium du coup. Ça y est, on a le truc. Hein. Faut que tu essayes d'aller sur l'embout, à gauche. Sur un bout à gauche. Il faut trouver ta baguette. Ah, voilà, elle est là. Regarde, vas-y. C'est... Ouais, doucement, je pense. Faut y aller. Mais doucement. T'as juste sur l'embout et après t'attends un petit peu dans le... Ah, ça, c'est ça bon. se met tout seul. Ouais, la serre d'aigle. Ah ouais. C'est cool. Oh, franchement, c'est cool. C'est super cool. C'est trop marrant. Hein. Mais ça y est, là, on commence à comprendre comment ça fonctionne. C'est plutôt sympa. On va faire celui-là après aussi. Là. Wingardium Leviosa, c'est quand même sympa. Parce qu'il y a des gens, on fait la queue. Hein. On va tester Wingardium Leviosa. Hop là, premier coup. Mais en fait, c'est bien fait parce qu'on voit pas les fils ni rien. Hein. C'est ultra bien fait. On
dirait 3 gogoles penchés sur la vitre ou sur les fils. J'ai oublié le vinyle. Non, vraiment, je vois pas. Hein. Ah si, le fil là, il est noir. Ah oui. Tu le vois, il Putain, la vache, est très fin, tellement fin. Et puis ils se font bien dans le décor. Hein. Putain, la vache. On arrive dans la zone qu'il y a dans le 2 qui est le chemin de travers. Tiens, on va dans les ruelles. Ouais, dans le 2 ça s'appelle le chemin de travers, c'est pas pour rien. Hein. Écoute, j'ai enlevé mes lunettes de soleil parce que là je ne vois plus rien. Ah, c'est à gauche. Ouah, c'est classe. Hein. Le ciel nuageux et tout. Mon Dieu, c'est super classe. Hein. T'as moins de monde ici quand même. Ouais. Oh, c'est comme dans le 2. C'est exactement comme dans le 2. Elle est sympa en vrai. C'est le mug, Réveillon. C'est quoi? C'est les pins? Pins mystère? Ah, c'est les pins avec les sorts. Oh, il y a des pièces avec les sorts. C'est quoi? C'est un bob avec les sorts? Un bob avec les sorts. Il y a un miroir irisé. Miroir irisé juste là, quelques baguettes. Oh, très joli. Petit portefeuille, hein. Oh, il y a des bracelets avec les sorts. Ah, ils sont très jolis en vrai. Je pense que j'en prendrais un. Je prendrais celui de mon sort préféré. Oh, trop bien! T'as vu? C'est Aragog. Oui, elle est toute mignonne. Elle est trop. Ah, j'adore. Ça, c'est le genre de truc que je prendrais. Ouais. Combien? 22. Ouais, c'est le prix d'une peluche ici. Ça, qu'est-ce que c'est? Là, c'est des jeux de cartes, non? Ouais. Ah, des cartes, mais genre, c'est des sorts. Et ça, c'est des bougies! Ah. Et ça sent bon, regarde. Ah, ça va. Joli carnet. Oh, le carnet. Hier, il y a le carnet dans le 2. C'est le Horcrux. J'avais jamais vu. Il est trop joli. Tu vois? Il est magnifique par contre. Il est super beau. Je regarde celui-là. Ah oui. Super beau celui-là. Il est magnifique. Par contre, il est beaucoup trop volumineux pour un pins. Ouais, vraiment. Il est trop épais. On va rentrer dans la boutique des animaux. Waouh, c'est très très joli. Fantastique, j'ai adoré. Ouais, ils sont beaux. Ah, les animaux fantastiques, les films sont géniaux. Hein. Regarde juste, il met sur l'épaule. C'est un effleur d'épaule? Non, je crois que c'est. Je crois que si. Ah si! Si. Ah C'est un effleur d'épaule. Oh, et en plus, il pose bien la forme de ton épaule vu qu'il est courbé. C'est comme C'est mieux que Ratatouille. ouais, mais je pense à ceux qui vendent à Avatar, là, les gros en jouets, c'est les mêmes attaches. Ah, c'est les petits trucs là, les petits trucs. Oh, il y a un chien, c'est comment il s'appelle? C'est. Touffu, non, c'est pas Touffu, Touffu c'est le gros. Je sais plus comment il s'appelle, Croque-Dur, ouais. Crackmol. Non, mais non, Crackmol c'est autre chose. Non, Crackmol c'est lui et Croque-Dur c'est Mais non, celui à 3 têtes. Crackmol c'est autre chose, Crackmol. Les Crackmol c'est ceux qui sont sorciers mais qui n'ont pas de pouvoir, un truc du genre. Croque-Dur, C'est Petit deux là. ouais, je crois que c'est Croque-Dur, hein, je crois. Hein. c'est pas lui Croque-Dur? Non, lui c'est Touffu. Ah, c'est tout fait Ouais, Croque-Dur. ça je suis sûr, c'est Tu peux Touffu. mettre un. Regarde la tête. Touffu le cerbère. Ah, mais c'est. Ah, c'est une marionnette. Ah, c'est trop bien. Attends. En vrai, c'est trop marrant. Pas contrôler. Non, mais tu peux bouger un peu les têtes, genre. Mon Dragor aussi. En vrai, elle est marrante. On a les lutins de Cornouailles comme dans le 2. C'est trop mignon. Aragog. Elle est super. En vrai, j'aime trop. Elle est trop mignonne. Et c'est le même prix en plus. Quand il y a J'adore les Mistaigne. Là, tu vas Elle est trop un bien. Ratatouille, tu vas un Rémi. C'est croutard. Elle est bien faite. Hein. Oh, grave. On a des sombrales, c'est super beau. Il y a le dragon de Gringotts. On a quelques licornes, des salamandres, tout ça. Ça, du coup, des fleurs à poser. Par contre, c'est 60 $. Mais je sais pas ce qu'il fait. C'est un peu chiant. Ce qui est Edwige. Oh, c'est un sac à dos Edwige, trop bien. J'adore, je trouve ça trop mignon. Tu mets rien dedans. Oui, mais... ça, je la prendrai un jour. Edwige qui tourne la tête. C'est une Edwige que tu mets sur l'épaule et en fait, elle peut tourner la tête. Ah. Je veux elle et. 59 quand même. Hein. Ouais, ça fait un peu mal au cul, mais c'est quand même stylé. Moi, je veux ce serpent là. Je pense qu'il est avant. Si je le prends comme ça. Ah, ça, oh là là, c'est quoi, c'est un magnet? Il est super joli. Waouh. Oh, bonjour. Deux serpents. Il est beau, ouais. Il est beau, ouais. Il est sympa.
Là en face on a le Rockit, ça a l'air trop bien. C'est une attraction vraiment à sensation très forte. Hein. Et le principe c'est qu'il y a dedans il y a de la musique et tu choisis la musique que tu veux dedans. Et je trouve que c'est plein de musique parce que Universal ils ont énormément de musique, c'est super cool. Donc là on va faire la momie qui est juste là. Franchement c'est super beau. Ah j'aime trop. Ah il faut des lockers obligatoires. Ouais, il y a des lockers partout. Ah putain. C'est habitué. C'est pas Disney. Bon bah encore une fois, locker obligatoire ici aussi. Donc du coup je vais devoir vous laisser et puis on se retrouve juste après l'attraction. Et je vous ferai un petit débrief parce que locker obligatoire, je vais laisser la caméra ici. Ça y est, on sort de la momie, c'était trop bien. C'était très bizarre, franchement. En fait ça commence en ride un peu 3D et après ça part en coaster. Bon par contre la partie 3D, enfin 3D, la partie ride chemin normal c'était super cool. La partie roller coaster c'était un peu moche, vraiment il y avait des néons, ça sentait que c'était très vieux. Mais l'attraction est très ancienne aussi. Mais qu'est-ce que c'était cool, franchement c'est super bien amusé. Et c'était très fidèle au film, mais au film avec Brendan Fraser du coup. La deuxième partie qui était super cool, une partie interview. Et là du coup on va aller faire Rockit avant d'aller manger, parce que Rockit il n'y a que 10 minutes d'attente. C'était vraiment pas beaucoup. Donc j'ai hâte d'aller faire ça, j'ai hâte d'aller la faire. Ça a l'air super bien, regardez juste la montée. Ça c'est la montée de l'attraction. Hein. Ça a l'air incroyable. Et tout ça avec du rock dedans. Et là donc du coup t'as du rock, c'est trop bien. On passe au locker et je fais le débrief juste après. Franchement, Rockit c'était incroyable, c'est un truc de fou. En gros, le truc de l'attraction c'est que bon, il y avait 4 genres de musique, tu pouvais choisir qu'un genre de musique parmi 4 et t'avais une chanson, c'est un peu chiant. Et, mais en même temps aussi c'est très rapide, genre le load, la station d'embarquement, c'est un peu comme Phantom Manor, c'est-à-dire que c'est un tapis roulant et tu dois un peu te dépêcher pour monter dedans. Et après tu dois choisir ta musique sur un petit écran qu'il y a devant toi. Franchement c'est cool, c'était super cool. L'attraction, il y a des sensations de malade. Genre vraiment je pense c'est, pour vous situer, c'est entre Goudurix, entre Goudurix et Toutatis. Voire, non, entre Osiris et Toutatis. En vrai, pour moi, c'est entre les deux. Ça se joue, c'est niveau entre les deux. Donc du coup, là, on va se diriger vers la zone des Simpsons, vers Springfield, pour aller manger au Krusty Burger. Et après, on va se faire l'attraction des Simpsons, tranquillement. Honnêtement, je sais pas du tout ce que c'est, mais de ce qu'on m'a dit, apparemment, il n'y a plus d'autres rides. En fait, les autres attractions, c'est que des trucs soit en 3D, soit des trucs un peu calmes. Il n'y a plus de ride. Et en fait, tout ce qui est sensation, tout ça, c'est dans le second parc. Qui est Isle of Adventure, que j'ai très hâte de voir parce qu'apparemment c'est quasi que des trucs à sensations fortes. C'est là-bas notamment qu'il y a l'attraction sur la moto de Hagrid dans Harry Potter. J'ai très hâte de faire ça, ça va être super cool. Mais d'abord, on va aller manger tranquillement parce que j'ai très faim. Une boutique sur Bob l'éponge, elle est super belle. Je sais pas du tout ce qu'il y a à l'intérieur, je n'ai jamais entendu parler de cette boutique. J'ai trop hâte de voir ça. J'adore Bob l'éponge, donc j'espère qu'il va y avoir des trucs très bien. Putain, c'est super beau. Attends, j'ai changé le mode d'inclinaison. Là, on a des méduses en haut. La musique, la maison de Carlo. J'adore, c'est super cool. On a des porte-clés, tout ça, on a des carnets. Petite peluche. Elle est jolie en vrai, elle est petite mignonne. Combien celle-là? 11$, ça va. On va voir ses prénoms, on est à la maison de Bob. Oh, moi je vais aller là-dedans. Allez, vas-y. Oh, c'est une ref à un épisode, c'est trop bien. J'adore. C'est trop bien. Mais elle est géniale. Elle est trop bien cette peluche là. Il y a des chances que je reparte avec. Hein. Soit je vais repartir avec au moins une peluche de chaque, c'est sûr et certain. This is $17 and that's $18. Might as well just get the big one. Je fais le tour, hein. Les gens ils bloquent le passage. Non. Oh, les chemises elles sont cool. Celle-là elle est trop bien. Elle est trop bien celle-là, j'adore. Même celle-là en vrai elle est cool. Les chemises, elles sont trop bien leurs chemises là. Oh. Oh c'est trop bien, pâté de crabe géant en peluche. C'est génial. C'est quoi, on dirait un jersey. Mais c'est clairement un jersey. C'est inspiré de jersey Bob l'éponge. C'est trop bien.
C'est ça que j'ai envie C'est- Le maintenant. pâté de crabe, moi je l'achèterais celle-là, hein, cette peluche. Petite figurine articulée. Ah non, c'est pas articulé, c'est juste une figurine. C'est quoi ça, des figurines de vinyle? Ok, c'est combien ça? On fait un mix entre Patrick et Mario Kart. 42. Hein? Patrick et Mario Kart? Parce qu'elle est multicolore. Oh, il y a des Lunchfly. Oh, celui-là il est trop bien. Le Lunchfly du crabe croustillant, il est trop bien. Il est très drôle. Il est super, j'adore. Il coûte combien celui-là? Pas le prix. Pas de prix. Oh, les C'est une portefeuilles. coque, juste, il est porté bien. C'est trop bien. En vrai, ils sont stylés. Celui-là aussi. Ça, portefeuille aussi. Celui-là, il a l'air résistant, mais vu qu'il est pas extensible, c'est pas fou. Putain, génial. Il s'ouvre la porte. Oh oui. Trop bien. Oh, génial. Oh, la petite. Bon, c'est pas Bob éponge. Dommage. Petit porte-clés avec Il les a ton prénoms. nom. Moi, ici aux États-Unis, il y a toujours mon prénom. Alors qu'en France, il n'y a pas. Ah, moi, il n'y a pas. Il y a Nathaniel. En vrai, c'est vrai, il a faim. Ah, allez. Allez, let's go. Oh, il y a la photo d'employé du mois là-bas. Oh, j'aime bien ça. J'aime bien. 25$ quand même. Du coup, Zone Simpson? Non, c'est pas ce que je pense. La locomotive. Ah si, c'est celle-là. De quoi? Retour vers le futur 3. Ah oui. C'est la locomotive de... Oh mon dieu, je vais la voir. La locomotive, c'est celle de Retour vers le futur 3. Je suis pas assez fan pour savoir. Ah, moi je suis un fan hardcore de Retour vers le futur. Regardez. La locomotive de Doc de Retour vers le futur 3. La locomotive qui remonte dans le temps. C'est celle du film en plus. Oh mon dieu, je suis comme un fou là. Dans la zone sur les Simpsons. Bienvenue, on peut couper là. Et bah du coup on va aller par là. Il y a l'entrée du resto qui est là. On verra tout à l'heure, il y a l'entrée du Krusty Burger qui est juste là. On passera devant vite fait pour regarder. Mais Krusty Burger, un resto qu'on a tous voulu manger en tant que fan de Simpsons. Une grande fresque là, plein de dessins dessus. Ah, c'est joli hein. Ah, il passe du coup des épisodes sur les télés. On vient de finir de manger, le Krusty Burger était super bon. Et en partant, je viens de voir un truc, il faut absolument que je vous montre, c'est trop bien. C'est le bar de mots, exactement le même que dans la série, avec la cible et tout. C'est trop bien. C'est méga stylé. C'est génial. Après on va aller se faire l'attraction des Simpsons, il n'y a pas beaucoup d'attente. En fait, aujourd'hui ils avaient prévu de la pluie toute la journée, genre vraiment de l'orage de midi jusqu'à 20h. Et finalement, bah, il fait super beau, et là ils ont prévu la pluie à 19h. Donc du coup, bah, ça fait que le parc il est vide, mais vide de chez vide. C'est trop bien. Ici il y a un truc que je trouve quand même très chiant, c'est que pour la plupart des attractions où il y a un peu de sensation, bah, ils veulent absolument qu'on mette nos sacs dans des lockers. On n'a pas le droit de garder nos sacs avec nous. C'est obligatoirement dans des lockers. T'en as qui sont gratuits, t'en as qui sont payants. Mais genre, en gros, les gratuits sont petits, les payants sont grands. Mais les petits sont vraiment très petits. C'est-à-dire que moi, j'ai mon sac il rentre tout pile. Je peux pas rien mettre de plus. C'est atroce à quel point ils sont petits. C'est trop chiant. Genre, en vrai, je peux mettre juste mon sac. Mais ma casquette, tout ça, le reste, si c'est pas dans mon sac, bah, je dois donner ça à mes amis pour qu'ils mettent dans leur locker à eux. C'est trop chiant. Et en même temps, on rentre dans la bouche de Krusty, il est trop bien. C'est quoi? C'est un vrai bouton? Ah non. De la merde. Bah écoute, on va voir ça. Hein. De toute façon, Ah non, il a chié. Ah non, je l'ai fait une fois, plus jamais. Il a chié, vraiment. De quoi faire quoi? 4 glace, le chat chapeauté. Apparemment, c'est atroce. On m'a dit c'est bien, mais c'est psychédélique de fou. C'est psychédélique, ouais. Il n'y a pas beaucoup de monde qui aime bien, apparemment. Par contre, il n'y a pas 25 minutes. Je sais rien, je vois pas te dire ça. Eh, mais c'est la vraie voix de Christopher Lloyd. C'est la vraie voix de Christopher Lloyd avec Christopher Lloyd.
Bon allez, on se retrouve après.